Salut à tous, c'est Captain Bub, je suis très content de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo où nous va parler d'un univers qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder sur la chaîne, à savoir... En plus, ça tombe bien, c'est la période vu que la neuvième génération a été annoncée il n'y a pas très longtemps. Personnellement, je suis team Chochodil. N'hésitez pas à me dire quel team vous êtes dans les commentaires. Mais je me suis dit que du coup, c'était l'occasion de revenir sur ce qui s'était fait avant, à savoir les précédentes générations. Et quoi de mieux pour ça qu'un petit classement. Et oui, voilà, je sais que vous adorez ça, moi aussi j'adore en faire. Donc c'est parti, on va faire un petit classement des 8 générations qu'il y a eu pour le moment. Alors quand je parle des générations, je parle exclusivement des jeux, je ne vais pas prendre ce qu'il y a en compte, ce qu'il y a autour, sinon ça pourrait désavantager certaines générations. Voilà, typiquement j'ai arrêté de regarder l'animé après la quatrième génération, donc voilà, ça serait pas très fair pour les générations suivantes si je prenais en compte tout, déjà qu'elles sont pas aidées par la nature ces générations-là, donc voilà, je vais vraiment me limiter aux jeux pour voilà, établir un classement intrinsèque sur leur qualité. Donc sans plus attendre, c'est parti. La dernière position, j'ai décidé de mettre la 7ème génération, à savoir Pokémon Soleil et Lune, qui est de loin la génération que je déteste le plus. Voilà, je la déteste, je la trouve que c'est la plus nulle. Déjà, on va pas se mentir, le roster des Pokémon. Pour moi, un Pokémon qui sort avec moins de 100 nouveaux Pokémon, c'est une honte, ça ne devrait pas arriver. C'est un manque de respect pour les fans, j'ai envie de dire. Et voilà, et c'est pour ça qu'on a eu des Pokémon format Lola, voilà, c'est pas pour faire plaisir aux fans, c'est pour essayer un petit peu de combler ce vide de Pokémon. Donc ils nous ont sorti ça. Pareil, les attaques Z, c'était pour un petit peu combler, alors qu'au final, voilà, c'est pas foufou. C'est vraiment une génération que je vais avoir du mal à vous parler parce que pour être honnête, je me souviens plus de grand chose. Voilà, c'est tellement une génération qui ne m'a pas marqué, que je n'ai pas aimé, que j'ai joué très peu et je m'en souviens quasiment pas. Voilà, pour vous dire, il y a pas longtemps, j'ai discuté de Pokémon Soleil avec un pote et ça a été très difficile d'en parler vu que j'avais beaucoup de mal à en parler. Voilà, rien que les starters, je saurais même plus vous dire leur nom. Alors je vois les starters, il y a Félin-Inferno, je m'en souviens parce qu'il est dans Smash Bros. Après, il y a le Hibou et la Lotari, je crois, pour le type O. Mais voilà, sinon, je me souviens plus beaucoup des Pokémon. Bon, je vois la gueule des légendaires, en même temps, ils sont sur le paquet du jeu, donc encore heureux, mais sinon, je me souviens plus trop. Il y a... Je me souviens que ça se passait sur Hawaï, qui était plutôt un cadre sympathique, voilà, qu'on n'avait jamais vu. Mais en même temps, je trouvais que c'était un petit peu piège, ça faisait qu'on était toujours dans le même cadre tropical, et ça fait qu'on pouvait pas, comme dans certains Pokémon, où voilà, on passe par un désert, une région plus froide, une plaine, là, ça faisait tout le temps tropical, donc ça lassait un petit peu. Pareil, je trouvais notre rival tellement insupportable dans ce jeu. Il nous suivait partout, il était horrible, c'est le pire rival. Je me souviens même plus de la team méchante ou s'il y en avait une. Je me souviens de la gueule du professeur qui était en mode tranquille. Voilà, on est à Hawaï, on se balade le bidon à l'air. Mais sinon, je me souviens pas de grand chose. Je me souviens juste que j'avais pas aimé cette saison, c'était déjà pas mal. Ce qui m'avait également déçu, c'est que cette génération avait été vendue un peu en mode oui, renouveau de la saga, il y a plus d'arènes, plus de badges et tout, alors qu'au final c'était des vieilles épreuves de merde qui au mieux étaient comme les arènes et au pire étaient de la grosse merde. Donc voilà, tout ça pour nous hyper, pour nous faire croire que ça allait être un truc de malade, alors que ça allait pas du tout être le cas. Donc voilà, grosse déception pour cette génération qui est de loin celle que j'aime le moins. À la 7ème position, j'ai décidé de mettre la 8ème G, donc Pokémon épée bouclier, les derniers en date sur Switch, que j'étais pareil, un petit peu hypé. À la sortie, je me disais, ouais, ça peut être pas mal et tout. Et au final, c'était la même merde, mais en moins bien. Et c'est ça qui me saoulait avec les jeux Pokémon ces dernières années, c'est qu'ils nous ressortent la même recette. À la limite, ok, mais ils te la ressortent, mais en moins bien. Et là, Pokémon épée ou bouclier, c'était typiquement ça. Je trouve la map minuscule, mais alors minuscule. C'est-à-dire que tu veux, en ligne droite, tu prends 2 heures limite pour torcher le jeu. Les villes sont toutes petites, alors qu'on est sur Switch, tu pourrais faire des grandes villes. Sur Game Boy, ça me semblait beaucoup plus grande, certaines villes. Là, les villes sont toutes petites, il n'y a rien dans les villes. Les arènes, ça se rush en 2 secondes. Tu joues 2 heures, t'as limite, t'as déjà 4 badges, c'est un délire. Encore une fois, pas beaucoup de Pokémon, voilà. Dans les autres herbes, on croise que des anciens Pokémon. Le champion est horrible, enfin, il est insupportable, je ne l'aime pas. Son petit frère, là, qui est notre rival, c'est encore pire. L'histoire, donc une histoire avec, je sais même plus l'histoire, mais elle est pas faux folle. On a
les grandes plaines qui sont la nouveauté, et que c'est plutôt pas mal au début, mais finalement on s'en lasse rapidement et on croise tout le temps les vieux Pokémon et tout, donc c'est un peu relou. L'histoire est pas faux folle, on va pas se mentir, même si ce que j'aime bien dans cette histoire, c'est que le champion sert à quelque chose, il est pas juste là à attendre que tu viennes de défier à la Ligue Pokémon. Voilà, il prend les choses en main, il essaye de gérer la situation, mais franchement, c'est pas foufou. La team ennemie, je m'en souviens même plus, mais elle devait pas être faux folle, voilà, les personnages sont pas marquants. Très peu de Pokémon, on avait les formes Gigamax qui est comme pareil pour que les formes Alola. C'était là juste pour combler un manque de Pokémon. Bref, cette génération est vraiment fade, je trouve. Voilà, elle m'a pas laissé un souvenir incroyable. Pourtant, j'étais hypé, voilà, mais je me suis fait encore une fois carotter comme d'hab. Et j'ai oublié de vous parler, mais t'es mal à la gueule des starters. Cette génération, franchement, a des starters dégueulasses. Mais vraiment dégueulasses. Alors, personnellement, j'ai pris le lapin par défaut. Mais putain, ce lapin, ça vaut jamais un Salamèche, ça vaut pas un Hérissante, ça vaut pas un Wistikram. C'est de la merde, ce putain. Voilà, les trois starters étaient clacax, mais bon, fallait bien en choisir un. Sinon, tu ne peux pas commencer le jeu, voilà. À la sixième place, ça tombe bien, j'ai décidé de mettre la sixième génération, à savoir Pokémon X et Y, qui est une génération qui était pour moi le début de la fin. Voilà, à partir de cette génération, de toute façon, vous l'avez vu au vu des places précédentes, Pokémon s'est cassé la gueule, clairement. Et pourtant, ce Pokémon XY aurait pu être très bien, car je le dis, j'ai pris beaucoup de plaisir à voyager dans la région, donc je me souviens même plus le nom, mais ça se passait en gros en France. Voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir, voilà, changer mes vêtements et tout, je kiffais comme un gamin, prendre des photos, des spots et tout, je kiffais. Mais le gros problème de ce jeu, c'est putain, le nombre de Pokémon. Je crois on avait 65 nouveaux Pokémon, c'est un délire. Moi, ce qui m'avait choqué, c'était tu commences le jeu, ça fait 5 minutes que tu joues, t'es route 2, premier Pokémon sur quoi tu tombes dans une haute herbe, un putain de Roucoule, frère, un putain de Roucoule. Mais mettez-nous des nouveaux Pokémon au moins au début, aux les 10 premières minutes, non. Le premier Pokémon que j'ai croisé dans la nature, c'était un putain de Roucoule. Et c'est ça le problème. Sinon, hormis ça, ça aurait pu être pas mal. Le jeu, les starters étaient plutôt sympas. On avait le renard, bon, qui était stylé, mais après, il était dégueulasse. On avait, putain, comment il s'appelle Putain, je sais plus le nom, mais la grenouille qui est dans Smash Bros aussi, que personnellement j'avais pris. Et le starter plant, je sais même plus à quoi il ressemblait. Mais dans mes souvenirs, il devait pas être trop mal non plus. Par contre, j'avoue, nos rivaux, je crois qu'on avait un groupe de 3-4, il n'y en avait pas un pour rattraper l'autre, il y avait juste une meuf qui était un peu sympa, qui, je crois, avait un petit crush sur nous. On avait la team Flair, voilà, je me souviens enfin d'une team, donc c'est quand même un petit peu marqué avec leur chef qui avait les cheveux en pétard. C'était plutôt pas mal, je me souviens, il y a une scène à la fin où je crois il y avait un gros cratère, une explosion, je sais pas quoi. C'était plutôt sympa, les Pokémon légendaires avaient de la gueule, franchement ce Pokémon aurait pu être sympa, la région était sympa, Kalos, voilà, je me souviens. Mais voilà, le gros problème c'est les Pokémon. Trop peu de Pokémon et un jeu qui se finit peut-être un peu trop vite. Voilà, ça manque un petit peu d'un endgame, donc je crois qu'il n'y avait pas grand chose une fois qu'on avait battu la Ligue Pokémon, c'est bien dommage. Voilà, c'est un jeu qui m'a pas marqué, qui était pas foufou et qui souffre vraiment d'un manque de Pokémon. Pour la cinquième place, j'ai décidé de mettre la 3G, à savoir Pokémon Ruby et Saphir. Ça va peut-être grasser des dents vu que c'est une saison, enfin une génération qui est plutôt appréciée, il me semble. Mais voilà, moi j'ai toujours eu du mal avec cette génération et pendant très longtemps, elle campait la dernière position de mon classement jusqu'à ce qu'arrive XY et compagnie qui l'a un petit peu remonté. Mais voilà, j'ai jamais aimé voilà, la région de ON, elle m'a jamais plu esthétiquement et tout. Je prenais pas de plaisir à la parcourir, pardon. Beaucoup de flottes qui, voilà, c'était pas top top. Team Aqua, Team Magma ou je sais plus quoi là. Pas les teams les plus marquantes. Ce qui m'a gêné beaucoup quand j'étais petit, c'était les starters. Vraiment au début, il m'en fallait pas beaucoup pour me gêner, mais les trois starters, il n'y en avait aucun que je kiffais. Voilà, on avait Arco, on avait Gobu et on avait comment Poussifeu. Voilà, putain, Poussifeu, parce qu'à l'époque, moi j'ai juré Team Feu. C'était à la vie à la mort et quand j'ai vu Poussifeu, je me disais quand j'étais petit, mais c'est quoi ce Pokémon de fillette? Donc voilà, finalement, je crois que j'avais pris Gobu ou Arco, je sais plus. Au final, maintenant, je relativise quand je vois la gueule des starters des dernières générations. Mais à l'époque, ça m'avait choqué, mais voilà. Même les Pokémon et tout, je kiffais pas. Je pense que j'ai pas accroché, voilà, j'ai pas eu le coup de cœur. Je dirais pas que c'est une génération de merde, mais c'est juste, ça ne m'a pas accroché, voilà, c'est comme ça. Je vais pas vous dire grand chose sur cette saison parce que c'est juste un feeling en fait avec cette saison que je n'ai pas apprécié. Malgré tout, voilà. C'est pas non plus une purge d'y jouer. Alors, j'ai pas rejoué au remake sur 3DS.
parce que j'avais pas envie, que j'aimais pas la génération, et je me suis dit je vais pas l'acheter. Mais voilà, c'est quand même une saison qui est correcte. Voilà, on a un bon roster de Pokémon. La map, même si c'est en transcendantale, elle est quand même potable, enfin elle est quand même ok. Les Pokémon légendaires ont de la gueule, ça faut le dire. Voilà, Groudon et Kyogre ont de la gueule, sans parler de Rayquaza qui est THE Pokémon légendaire super stylé. Mais hormis ça, voilà. J'ai pas accroché à cette saison, à cette génération, putain, à chaque fois je dis saison comme un gros con, je me crois dans Koh-Lanta. Mais voilà, je saurais pas trop vous dire pourquoi, voilà, j'ai pas eu le feeling. Pour la quatrième position, ça tombe bien également, c'est la quatrième génération, à savoir Diamant et Perle. Donc le Pokémon qui se déroule à Sinnoh, qui est clairement, là, à partir des 4 premiers, c'est vraiment des Pokémon que j'ai kiffé jouer. Diamant et Perle, voilà, j'ai joué à Diamant, j'ai joué à Perle, j'ai joué à Platine, pour vous dire, aux 3. Et j'ai kiffé à chaque fois me balader dans Sinnoh, j'adore la région, je la trouve vraiment cool, j'adore l'ambiance, c'est agréable de parcourir cette région, c'est vivant, c'est coloré, c'est cool. J'aime beaucoup les Pokémon de cette génération, voilà. Voilà, je me souviens un peu de ma team, j'avais comme tout le monde, Luxray, Raptor, mon starter, j'avais pris Wistikram, mais les 3 starters étaient stylés, même Tiplouf, bon il était pas stylé première forme, mais Pingoléon en ferme terminale était stylé. On avait Torterra qui putain était super stylé également, mais voilà, j'avais choisi la team Simiamras comme beaucoup qui était super stylé. Les champions d'arène étaient ma foi plutôt sympathiques, voilà, je m'en souviens de quelques-uns de tête, ce qui est plutôt pas mal. On avait également Cynthia, la championne de la région, qui intervenait quelques moments voilà, auprès de nous. Elle se baladait, bon elle servait pas au final à grand chose, mais c'était quand même sympa de la voir. Et je trouve que c'est une championne qui fait partie de ces championnes marquantes, comme Peter, comme Régis dans la première G, ces champions qu'on se souvient, de lui ça en fait partie un petit peu, enfin elle en fait partie, je trouve, elle a un petit style, et puis voilà, c'était la première femme, il me semble, championne, avec son Karchakroc. On a la Team Galaxy, qui est plutôt une bonne team, voilà, je me souviens de l'assaut du QG final, qui était plutôt un bon arc, si on peut parler d'arc pour Pokémon, on avait des commandants qui avaient des noms de galaxies, genre Mars, de planètes, je sais plus quoi. C'était plutôt sympa. Les Pokémon légendaires, on avait pas mal, vu qu'on avait Dialga, Palkia, Giratina, et on avait aussi les petits dieux là, des lacs, là, Créfalais, tout ça, qui était plutôt sympatoche et tout. Voilà, clairement, cette génération est une très très bonne génération que j'ai beaucoup aimée. La seule petite déception que je noterais, ça serait notre rival qui pue la merde. Voilà, c'est le petit blond, là, le Bernard, je sais plus comment il s'appelle. J'aurais tellement préféré qu'ils nous mettent Paul comme dans l'animé, qui est un bon rival, alors que lui, c'est un sketch ce gars-là. Voilà, il est pas sérieux, on s'en branle, il sert à rien. À la troisième position, j'ai décidé de mettre la première G, Pokémon Rouge, Pokémon Vert. Même moi j'ai hésité au début, je vais pas vous mentir, je l'avais mis premier, ensuite deuxième, et finalement je la mets troisième. C'est très dur de parler de cette génération sans parler de la nostalgie, vu que c'est mon premier Pokémon pendant longtemps qui m'a accompagné. Il y a l'animé, même si j'ai dit que je le prenais pas en compte, forcément même sans le voir, je le prends sans doute peut-être en compte. Voilà, c'est la première G, c'est celle qui a marqué, qui a lancé cette saga qu'est Pokémon. Les starters de base, Carapuce, Salamèche, Bulbizarre, je connais, voilà, je pourrais vous dire limite les 150 Pokémon qu'il y a, je sais même pas s'il y a 150 Pokémon, mais limite je connais tout le Pokédex de la première G, c'est incroyable, je connais tous les champions d'arène dans l'ordre, voilà, on avait Pierre, Ondine, le Major Bob, qui me faisait trop marrer, on a la Ligue Pokémon, la première, on avait notre premier rival Régis, voilà, Bolo pour les puristes, hein. Mais voilà, on se baladait dans Kanto, qui était la petite région de base, qui était une zone plutôt sympathique à se balader, voilà, avec des régions qui changeaient. On avait l'avant-ville pour le côté creepy, on avait pas mal de forêts, de ces choses-là, des grottes aussi, il faut le dire. Bon, ça c'était un peu casse-couille, j'avoue, il y avait pas mal de grottes qui cassaient un peu les couilles parce qu'ils tombaient tout le temps sur des Venosferasti à la con, là. Mais hormis ça, c'est une super bonne génération, et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Malgré tout, je pense que les deux autres générations que j'ai mis au-dessus, pour moi, sont quand même meilleures. Je pense que, objectivement, si je prends en compte que l'expérience de jeu, j'ai pris plus de plaisir pour ces deux autres générations que pour celle-là, qui reste, voilà, faut le dire, une masterclass du début à la fin. Voilà, tu allumes la console, jusqu'à la fin, tu n'es pas déçu.
deuxième position, j'ai décidé de mettre la 2G, à savoir Pokémon Or et Argent, qui est clairement, je vous le dis direct, une génération que j'ai saignée. J'ai dû passer peut-être 200 heures sur cette génération, un truc de malade. Et j'ai tout de suite kiffé. Ce qui me plaît dans cette génération, c'est vraiment l'impression que c'est la suite de la première. Voilà, ça se passe à Johto, mais voilà, on peut revenir à Kanto à la fin du jeu, ce qui m'avait tellement fait kiffer quand j'étais petit. Je me disais, j'ai l'impression d'avoir deux jeux pour le prix d'un, c'était un truc de malade. On retrouvait les anciens champions et tout, on pouvait se fighter de nouveau, même si on avait Régis à la place de Giovanni, mais c'était super stylé. On avait le retour de la Team Rocket, et voilà, on sentait vraiment que c'était après ça se passait. Et c'était trop cool. On se souvient tous de ce jeu des champions d'arène, de ce fameux écrémeux qui nous a tellement martyrisé lors de la troisième arène, voilà, qui nous pétait le cul à chaque fois, qui nous one-shotait avec ses putains d'attaques, c'était un délire. Mais voilà, clairement, voilà, rien que les starters, on avait quoi? On avait Hérissand, on avait Calminus et on avait Germignon. Les trois, pète sa mère. Tu les mets n'importe lesquels dans genre Pokémon épée bouclier XY ou Soleil et Lune, clairement les trois, c'est les meilleurs de leur génération à chaque fois. Là, on avait du caviar à l'époque, on se rendait pas compte, mais on avait du caviar. Même le roster de Pokémon, on avait un vrai Pokédex rempli avec plein de nouveaux Pokémon. Les Pokémon légendaires, ils claquaient, c'était trop stylé. On avait vraiment un nouveau monde qui était tellement plaisant à parcourir, et c'est ça qui était cool, et oui. On avait également sans doute le meilleur rival, à savoir Silver, donc je sais plus c'est quoi son équivalent en français, mais qui était pour le coup un méchant, c'est un connard, voilà, c'est ça le but d'un rival, ça doit pas être un rigolo comme on se tape ces dernières années, ça doit être un connard. On avait Peter qui est sans doute le champion de ligue Pokémon le plus culte, j'ai envie de vous dire, voilà, avec son fameux Dracolos. C'était trop bien cette génération, et voilà, rien que d'y repenser, voilà, la petite cartouche en or, je me souviens que mon frère avait, que je lui piquais, c'était trop bien cette génération. À la première place, vous l'avez déjà deviné sans doute, j'ai décidé de mettre la 5ème génération Pokémon Noir et Blanc. Alors cette génération, il y a beaucoup de gens qui soit ils aiment pas. Personnellement, je fais partie d'aucune de ces deux factions, vu que j'ai pas aimé, j'ai surkiffé. Voilà, faut le dire clairement. Je vous disais que Pokémon Or, j'avais passé plus de 200 heures. Pokémon Noir et Blanc, c'est 476 heures. Et ouais, ma gueule, 476 heures. Je me dis, en jour, je sais pas combien de temps ça fait, mais c'est un truc de malade. Je me souviens, j'ai joué tout le temps avec mes cousins. Franchement, cette génération, je me souviens, il y a eu beaucoup de temps d'attente entre Diamant et du coup Noir et Blanc. Et quand il est ressorti, c'était vraiment l'impression, oh putain, enfin un nouveau Pokémon, et je l'avais poncé, mais comme un truc de malade. Contrairement à ce que je disais pour, par exemple, Pokémon épée bouclier, là, la map, t'avais l'impression que c'était pas une map, c'était une planète que tu devais visiter. Voilà, Unis, cette région était énorme, et c'est ça qui était cool, tu sentais vraiment que tu prenais du temps. Même si t'allais en ligne droite et que t'explorais pas trop, ça te mettait du temps, t'étais pas 2 heures, t'avais déjà 4 badges, non, c'était 2 heures, t'avais un badge et ferme ta gueule. Et voilà, c'était un truc de malade, et surtout, ce qui m'a fait kiffer dans cette saison, c'est déjà un Pokédex rempli. On avait un nombre de nouveaux Pokémon super stylés, tellement d'ailleurs que tant qu'on n'avait pas terminé la Ligue Pokémon, on ne croisait que les nouveaux Pokémon, et c'était une fois qu'on avait battu la Ligue qu'on débloquait le Pokédex national et qu'on pouvait rencontrer les anciens Pokémon. Et je trouve cette idée super bien, qui aurait dû être reprise dans chaque Pokémon, mais c'est juste que le problème, c'est dur de faire ça quand t'as que nous 60 nouveaux Pokémon, c'est pourquoi ils ne le font plus, mais rien que pour ça, Pokémon Noir et Blanc mérite cette première place, j'ai envie de vous dire. En plus, on avait vraiment un endgame, voilà, une fois que tu terminais la Ligue Pokémon, tu débloquais toute la boucle à droite. Bon, c'était pas non plus une partie de région incroyable, mais t'avais 3-4 villes, c'était plutôt sympa. Et voilà, la région était vraiment diversifiée. On avait des plaines, des montagnes, des grottes, des déserts. On avait la Team Plasma qui était vraiment super stylée avec N. Et l'autre, la Gaius ou je sais pas quoi. Mais voilà, N qui était vraiment ce petit côté libérer les Pokémon, qui avait un discours plutôt sympa, plutôt mature même, j'ai envie de vous dire. Les villes étaient vraiment chouettes. On avait vraiment des petites villes, des grandes villes. Je me souviens, on avait la ville où il y avait l'arène insecte qui était vraiment immense. C'était New York, le bordel. Il y avait des buildings. Il y a plein de phases de gameplay, voilà, on prenait le bateau, on allait je sais plus où. La Ligue Pokémon était vraiment chouette. Même si le champion il cassait pas des briques, voilà, il y avait quand même un bon affrontement. Il y avait pas mal de dresseurs dispatchés aux quatre coins de la map qui avaient un bon level, voilà, quand on voulait monter nos Pokémon level 100, c'était plutôt cool. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je pense que vous avez compris, je kiffais cette génération. Les starters étaient plutôt bien, voilà, on avait, moi j'étais team Clamiral, donc c'était Moustillon, il me semble. On avait Grottichon qui était pas foufou, mais il était pas non plus dégueulasse. Et on avait le petit serpent qui était ok aussi. On avait les Pokémon légendaires Reshiram,
Et putain, comment il s'appelait le noir là? Oh, je sais plus. En plus, c'est lui que j'avais, je suis un connard. Mais je me souviens plus. On avait plein de Pokémon légendaires. On avait aussi le Kyurem, le Pokémon de glace. On avait les trois Pokémon cheval légendaires. On avait aussi Démétéros et les deux autres là, je sais plus comment ils s'appellent. Il y avait un nombre de Pokémon. On avait aussi Zoruar qui était stylé. On avait Victini qu'on pouvait choper. D'ailleurs, je l'avais chopé, je sais même plus où. Je crois que je l'avais pris à échanger avec un de mes cousins, mais bref. C'était une dinguerie ce jeu. Du coup, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, de ce petit classement. Du coup, pour récapituler, pour ceux qui auraient un petit peu oublié la dernière position, je mets Pokémon Soleil et Lune, ensuite Pokémon Épée Bouclier, XY, Rubis Saphir, diamant pair, rouge et vert, or argent et blanc et noir. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon petit classement, si vous êtes d'accord ou si vous trouvez que j'abuse. N'hésitez pas également à me faire votre classement dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment de voir vos avis, voilà, votre opinion. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!